Des chars d'assaut et soldats en uniforme défilant dans les rues de Washington, le président américain en rêvait depuis longtemps. Aujourd'hui, nous commémorons un événement qui n'a pas seulement changé l'histoire des États-Unis, mais l'histoire du monde entier. Avec la création de l'armée américaine le 14 juin 1775, la liberté a obtenu son bouclier et la liberté a obtenu son épée. Une parade pour les 250 ans de l'armée américaine. L'idée trottait dans sa tête depuis un certain 14 juillet à Paris. Le président, qui fêtait également ce samedi ses 79 ans, ne pouvait espérer meilleur cadeau d'anniversaire. Mais aux abords de la parade, beaucoup sont perplexes. L'armée, c'est bien, mais si vous essayez de dire quelque chose, juste des petites choses comme « Êtes-vous préoccupé par l'inflation ?» Là, tout de suite, ça part en vrille. Et je rentre chez moi aujourd'hui dégoûté. De nombreux Américains remontés face à un président qui apparaît de plus en plus insensible, voire autoritaire. À rebours de ces festivités, des millions de personnes ont préféré manifester leur désaccord à travers le pays. Chicago, Denver ou encore Austin au Texas. Sous le slogan « Pas de roi », l'appel a été suivi dans plus de 2000 villes américaines. Expulsion de migrants, mesures économiques, les sujets d'exaspération sont nombreux. Il a dit qu'il serait un dictateur dès le premier jour, et c'est exactement ce qu'il nous a donné. Il piétine la vie des gens, il militarise nos rues, il terrorise nos communautés, et le Congrès ne protège pas la Constitution. À Los Angeles, après une semaine de protestation contre la politique anti-migrants des autorités, Donald Trump a décidé de déployer des militaires et même des Marines dans la ville californienne. Samedi, quelques heurts ont eu lieu, réprimés par la police.